All right. Bonjour les étudiants. Bienvenue à l'Institut biblique Baptiste. Leçon 2 aujourd'hui. Juste à savoir que vous avez maintenant le programme qui vous a été donné. Dans le programme, vous avez les cours de les fondamentaux qu'on va passer à travers. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais vous pouvez suivre ça. Également, pour les examens, la première leçon, il va y avoir rien qui va être couvert pour l'examen. Ça va commencer à partir d'aujourd'hui. Puis, comme je l'ai dit, ça va être très simple. Je vais vous dire de mettre un X sur vos notes à côté de certains sujets. Et ça va être vraiment des questions, juste pour être certain qu'on a une base, qu'on comprend, pas pour vous prendre au piège. Tu comprends? Amen. Aussi, j'aimerais commencer mes classes avec une petite cantique, puis j'aimerais ça que tout le monde chante de leur cœur. Ça inclut le monde en Afrique. Amen. Moi, je pense que les Africains peuvent chanter plus fort que les Québécois. Amen? Oui. Amen. Amen. All right. En plus, on a des Africains ici avec nous. Donc, allons-y, les amis. On va chanter « Merci Seigneur, tu m'as sauvé ». Et en Afrique, je sais que vous avez les mots de cette cantique-là. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as donné la victoire sur le péché. Prends-moi car en toi j'ai tout trouvé. Amen. À chaque semaine, on va essayer d'avoir une nouvelle cantique, petite cantique, qu'on peut chanter durant la journée, au travail. Amen. En dormant le soir ou durant la journée. Amen. OK, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu, l'étude « L'assurance du salut », page 6, 9. Vous avez ça avec les notes qui sont devant vous. La semaine passée, si vous vous rappelez, on a parlé de qu'est-ce que le salut est pour moi, qu'est-ce que Dieu dit à propos du salut. Et ces études, vous allez voir, comme vous avez déjà vu, sont basées seulement sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de l'assurance du salut. Vous savez que le salut est tellement clair à travers les Écritures est tellement simple. Et vraiment, c'est pour les simples, parce que c'est tellement simple, ce salut. Et il est tellement parfait en plus que plusieurs le manquent. La Bible nous dit dans Luc 5,31 et 5,32, ça, c'est pas dans vos notes en passant, mais je voulais juste vous le dire. Et Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin du médecin. Mais ceux qui se portent mal, je suis venu appeler à la repentance, non les justes, mais les pécheurs. » La simplicité de l'Évangile est pour les simples. Ceux qui réalisent qu'ils sont des pécheurs, qui sont en désespoir, puis on a besoin d'un sauveur. Amen. On va parler au sujet de l'assurance du salut. On va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour les Écritures. Merci, Père, que tu nous as encadrés avec tellement de bénédictions, tellement de richesses à travers de tes Écritures. Aide-nous, Père, donne-nous grâce à les suivre et, Père, à les mettre en pratique et vraiment les connaître pour nous-mêmes, afin qu'on puisse aider, diriger la prochaine génération, ceux autour de nous et notre propre vie pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Vous savez que Satan peut chercher à vous faire doute de votre salut, c'est certain. À le point qu'on pose des questions. Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Il y a des personnes qui fréquentent les églises, qui entendent beaucoup de choses à propos du salut. Il n'y a rien de clair. Vraiment de rien de clair qui est prêché au sujet du salut. Parfois, c'est un péché. Dans notre vie, on a de la misère avec quelque chose, on est tombé dans une vieille habitude. On ne sait plus. On est sauvé ou on n'est pas sauvé? Qu'est-ce que la Bible enseigne?
souvent ça nous apporte à la doute. C'est pour cette raison qu'on doit baser le salut sur la vérité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dure éternellement et on va être jugé par la parole de Dieu. Donc c'est important de vérifier qu'est-ce que les Écritures enseignent au sujet du salut et son assurance. Dans 2 Corinthiens 13, 5, la Bible nous dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. » Donc, la Bible dit dans se parler, oui, l'adversaire peut utiliser certaines choses et donner des incertitudes. Souvent parce qu'on n'est pas certain de ce que la parole de Dieu dit. Et oui, on a vraiment, d'un cœur sincère, on a cru en Jésus-Christ comme sauveur. Mais on n'a pas un bon fondement. Ou parfois, c'est simplement qu'on est en train de jouer un jeu. Qu'on est en train de jouer le jeu de religion, d'aller à l'Église, puis on n'est pas converti du tout. Christ n'est pas en nous. Et c'est pour ça qu'il dit, examinez-vous comment, basé sur les Écritures, mes amis, si vous êtes de la foi. Si nous sommes dans la foi en Christ, on peut avoir l'assurance. Et que veut dire l'assurance dans nos notes ici, la section « Que veut dire assurance » ? La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, 12, « C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé. » Ah, j'aime ce mot, « suis persuadé » dans vos notes, « que par sa puissance, il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Boy, le Seigneur nous a dans sa présence à ses mains jusqu'à notre jour, jusqu'à notre dernier jour. Ça, c'est le salut biblique. On n'a pas besoin de vivre en doute, mais on sait, on est persuadé, la Bible dit. C'est pas de peut-être. Hein, il y en a ça qui vont dire, peut-être, pasteur, un jour, je vais être avec Jésus-Christ. Non. Tu vas être avec Jésus-Christ ou tu ne seras pas avec lui, tu seras à l'enfer pour l'éternité. C'est un ou l'autre. Et la Bible nous dit exactement le chemin à Christ. C'est oui ou non. Tu es sauvé ou pas sauvé. Et si tu es sauvé, c'est pour l'éternité, d'après les Écritures. Dans 1 Jean 5, 13, la Bible nous dit, 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses », on parle de sa parole ici, qui nous a écrit, « à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Ah, j'aime bien ces paroles. Persuadez, sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça, mes amis, on peut le savoir. Des fois, je vais rencontrer quelqu'un qui se dit chrétien, « Ah, ben j'espère que je vais aller dans la présence de Dieu un jour. J'espère que je suis sauvé. » Mes amis, ce n'est pas ça que la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'on peut savoir maintenant. Et c'est notre décision à prendre. Et la question est, savez-vous sans doute, je ne suis pas ici pour vous apporter des doutes, mais vraiment, savez-vous sans doute que Christ est en vous et vous allez vivre pour l'éternité au ciel dans sa présence. L'assurance est très importante et primordiale si on va avancer dans nos études, dans notre vie chrétienne. Sinon, ça devient la conversation centrale. J'ai été dans des milieux, on peut dire, avec d'autres chrétiens, croyaient qu'ils pouvaient perdre leur salut. Et on va rentrer dans ces sujets-là plus tard, mais juste pour simplement dire, la conversation était tout le temps à propos du salut. Parce que si on peut perdre le salut, il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a quelque chose qu'on a fait pour l'obtenir. Ça devrait être vraiment compliqué. Puis là, je posais la question, à quel point qu'on perd le salut? C'est où la ligne, mes amis? Parce que Dieu, il y a toujours une ligne, puis c'est très clair avec Dieu. C'est pas de peut-être. Et puis c'était des personnes qui étaient vraiment bibliques en passant. C'est ça qui était. Mais il ne pouvait pas me dire la ligne. Il y en a un finalement qui m'a dit la division entre les frères. Imaginez-vous, on serait tous perdus, amen?
Oh boy! La division entre les frères. C'est sûr qu'on veut garder la monnaie, mais des fois, il y a des problèmes. Donc, ils ne savaient même pas, eux autres. Ils essayaient de créer une ligne. Ils essayaient de jouer Dieu. Et c'est là qu'on est rendu. Souvent, le monde, il joue Dieu. Il prend la place de Dieu. Il commence à dire des choses qui sont au-dessus de la parole de Dieu. On a juste à suivre cette parole et ne pas en ajouter. Il y en a qui vont dire dans leur conversation, « Au pasteur, je fais certaines choses. Je persévère dans la foi afin que je peux obtenir le ciel. » Quelle sorte, c'est quoi? D'où que ça vient, cette doctrine-là? Vous avez pris ça encore dans quelle Bible? J'aimerais ça l'avoir. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Oui, on doit persévérer. Oui, on doit avancer dans la vie chrétienne. Let's go. Pas pour atteindre le ciel. Le salut est seulement en Jésus-Christ quand on l'accepte comme sauveur et Dieu dans notre vie. Bon, ça va bien. Que veut dire l'assurance? C'est de savoir, être persuadé. Le deuxième point ici, pourquoi avons-nous besoin de l'assurance du salut? C'est certain, l'assurance est nécessaire, important. Dans 1 Jean 1,4, ça nous dit, « Et nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit parfaite. » C'est important d'avoir l'assurance pour la joie. Colossiens 2,2, dans vos notes, « Afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement, ensemble dans la charité peut-être enrichi, d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Père et du Christ. » Dans Jean 1,8, on voit deuxièmement, c'est pour nous consoler. Dans Jacques 1,8, on voit ici l'importance et le besoin de l'assurance du salut. L'homme dont le cœur est partagé et inconstant en toutes ses voies. Vous savez que c'est important pour la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle. Dans Jean 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Verset 5, « Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit Jésus est le Fils de Dieu. » Donc, c'est la victoire. Pourquoi avons-nous besoin de l'assurance de salut? C'est pour être victorieux. Dans Jean 1, 40, 41, ça dit, « André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus. André trouva le premier Simon son frère et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ à loin. » On voit ici les personnes qui ont commencé à partager Christ à travers de leur vie. C'est tellement merveilleux d'avoir cette assurance de Christ en nous et partager l'assurance avec les autres. C'est des personnes qui étaient persuadées. Dans Jean 4, 28 et 29, la Bible dit, « Alors les femmes laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? » Dans le livre des Actes 16, 10, on voit ici la parole de Dieu qui est prononcée. Du monde qui était assuré de leur salut et qu'ils partagent. Livre des Actes 16, 10. Aussi, après cette vision, nous nous disposâmes à passer à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Ça change toute la différence quand on sait où qu'on va passer l'éternité. On y va avec confiance quand on prêche l'Évangile. Et c'est primordial dans la vie chrétienne d'avoir cette assurance. Et l'assurance est basée sur quoi? Notre assurance du salut est basée sur, bien sûr, la parole de Dieu.
Mais plusieurs chrétiens basent l'assurance de leur salut sur les sentiments personnels. Le problème est que les sentiments vont changer. Un jour, vous pouvez vous sentir sauvé, et bien sûr, selon les circonstances de la vie, parfois, on ne se sent pas sauvé. Donc, on ne peut pas se baser sur nos sentiments. On ne peut pas se baser sur ce qu'on a expérimenté à travers des années dans différentes églises, qu'est-ce qui est enseigné. Il faut se baser sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Et je fais très attention parce qu'on est dans un jour maintenant qu'on va prendre la parole de Dieu puis on va soulever un verset complètement hors contexte. Il n'y a aucune base biblique. C'est juste un verset pour essayer d'apporter un point, conduire les brebis, qu'on peut dire, dans la mauvaise direction pour aller chercher leur argent, pour aller les contrôler ou manipuler d'une certaine façon. Puis c'est très important qu'on ait des étudiants de la parole de Dieu, qu'on soit certain que les principes et les enseignements se retrouvent dans la parole de Dieu et qui sont très clairs. Donc, on ne peut pas se baser sur les émotions, les sentiments, mais seul dans la parole de Dieu, immuable, on peut se confier. Vous savez que la relation avec mon père, comme exemple, votre père, une relation, je suis son fils. Et cette relation-là ne changera jamais. Disons que je vais à mon père, puis je dis, regarde, papa, là, je ne suis pas en accord avec toi, je ne veux rien faire avec toi. C'est fini. OK. Vous savez, ma relation avec mon père ne change pas. Il est toujours mon père, je suis toujours son fils. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui va changer, la communion. Ça ne sera pas bon. Hein? Pas une bonne communion. Le but, bien sûr, c'est d'avoir une relation et une bonne communion. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand on est enfant de Dieu, on a accepté Jésus-Christ basé sur les Écritures, on a une relation avec notre Père céleste. Et cette relation-là, on est son enfant, il est notre Père. Il n'y a rien qui ne peut changer ça. Mais parfois, si on choisit de ne pas le suivre, l'obéir, quoi que ce soit, ouvrir la porte à quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Ça change la communion entre notre Père céleste et nous. Mais ça ne change pas le salut. Donc, il ne faut pas mêler les deux. Il y en a souvent qui disent « Ah, j'ai de la misère avec ça, donc Dieu ne peut plus m'accepter. » Mais il faut comprendre la différence entre la relation que nous avons avec Jésus-Christ comme son Fils et notre communion. Dans 1 Jean 5,11, et en passant, vous pouvez mettre, ça c'est important, ces deux versets-là, mettez un petit X, 1 Jean 5,11 et 5,12. Et en plus, retournez une page, puis 1 Jean 5,13, s'il vous plaît, qui est au-dessus de la page 2, en haut. Mettez un petit X. Dans 1 Jean 5, 11 et 12, et voici les témoignages, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et cette vie est dans quoi? Son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. OK, mes amis, des fois, c'est bon de réfléchir sur qu'est-ce que la Bible vient nous dire. Le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans qui? Dans nos bonnes œuvres? Non, c'est pas ça que ça dit, hein? Puis combien de personnes, je dis, moi, je travaille très fort pour avoir Christ dans ma vie. D'où que ça vient, ça? Encore, c'est nos idées qui sont complètement contraires de la parole de Dieu. Ça ne dit pas la religion. Ça ne dit pas combien de fois qu'on va à l'Église. Ça ne parle pas de si on est bon ou pas bon. Ça dit simplement si vous avez le Fils en vous, le Fils de Christ. Et ça se trouve seulement en lui. Qui a le Fils a la vie. C'est-tu un mot qui est très important? Qui a le Fils présentement? Il dit qu'un jour, je vais avoir la vie éternelle. Non. La vie éternelle commence
présentement, on a Christ en nous. On est en train de vivre dans la vie éternelle. Amen. C'est présent. C'est pas plus tard. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Et si ça vous décrit la deuxième partie, vous n'avez pas le Fils de Dieu, courez vers lui le plus vite possible et donnez-vous à lui. Seigneur, je te veux, je t'accepte. Tu es le seul qui peut pardonner mes péchés. C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir nos péchés pardonnés. Donc, quel témoignage! Wow! Il y a 3 fondements pour votre assurance. Mettez un petit X là-dessus, c'est très important. 3 fondements. OK? 3 fondements. Et les questions que je vais poser, souvent, ça va être des choix. OK? Donc, pour vous qui sont un peu plus âgés, que vous avez perdu la mémoire un peu, amen. Juste pour dire, ça va être des choix, ça va être très simple. Amen. Je vais vous faire ça très simple pour vous autres. Amen. Pour moi aussi. Titre 1-2. En vue de l'espérance. En passant, les 3 fondements pour votre assurance. Premièrement, le fondement, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Dans titre 1-2, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant les temps d'éternel. Alors, c'est la promesse de Dieu. Vous savez que les promesses de Dieu, ça fait tout la différence. La personne de Dieu et après ça, on a la promesse de Dieu. La vie chrétienne doit être basée sur les promesses de Dieu, car c'est la seule vérité que nous avons. Les promesses de l'homme, non, ce n'est pas ça qu'on a de besoin, les promesses de Dieu, qui durent pour l'éternité. Vous pouvez partager vos pensées, vous pouvez partager vos opinions. Et comme chrétien, vous devez vérifier qu'est-ce que la Bible dit à ces sujets. Dans Jean 5, 24. Donc, on base notre assurance sur la personne de Dieu que lui-même a mis en place, la parole qui ne peut mentir, les promesses de Dieu. Jean 5, 24, en vérité, je vous dis, que celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a encore la vie éternelle. C'est dans le présent. Et il ne vient point, si vous voulez remplir ça, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je ne sais pas comment plus clair que le Seigneur peut être avec nous. Il nous dit exactement comment obtenir la vie éternelle, de croire en lui. Et en croyant en lui et en lui seul, que son sacrifice sur la croix était assez, simplement croire en lui, on a la vie éternelle, on ne vient pas au jugement, on va passer direct à travers le jugement, on n'a pas besoin, on ne sera pas jugé. Pour le sujet du salut. Mais il va le passer de la mort à la vie. Amen. Comme chrétien, je vois le jour que c'est le temps de dire, c'est mon temps de partir de cette terre, je m'en vais de vie à vie. Amen. De vie à vie. C'est merveilleux. J'aime bien ça. Pas parce que je suis bon, parce que lui, il est bon. Il nous offre tous ce cadeau de la vie éternelle. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Vous parlez de les promesses de Dieu au sujet du salut. La Bible nous dit dans Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous pouvez mettre ça dans vos notes, « sera sauvé. » C'est une promesse de Dieu quand on invoque le nom du Seigneur. Il demande de nous sauver. Il nous sauvera. Donc, on voit ici les promesses de Dieu, la personne. Et numéro 3, les étudiants, c'est quoi? La promesse, après ça, c'est quoi? La présence de Dieu. Merci, les étudiants écoutent.
Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe le point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. On a la présence de Dieu qui est en nous à travers de l'Esprit Saint qui nous a donné. Dans Romains 8, 16, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, quel témoignage! Comme on a parlé ce matin, ce n'est pas nous, c'est Dieu en nous. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça le grand mystère. Christ habite en nous et c'est son travail qu'il fait dans nous. C'est pour ça que c'est vrai, pour ça que c'est réel, pour ça que ça dure. Il reste à l'homme de s'humilier et de demander à Dieu de prendre présence en lui. Et donc, l'Esprit de Dieu nous donne cette assurance que nous sommes enfants de Dieu. Dans 1 Jean 5, 10, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu. Le témoignage encore. En lui-même, celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Donc, on peut baser notre assurance sur ces trois choses, la personne, la promesse et la présence. Ici, on regarde au prochain sujet, ça dit « Comment puis-je savoir que je suis sauvé? » Encore, on va baser sur les Écritures et c'est très important de mettre certains de ces passages en mémoire. Et le premier passage, je vous dirais que c'est très important de le savoir. Mettez un petit X dans le livre des Actes 16, 31. Et lui dire quoi au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, la doctrine du salut, vous allez voir, puis vous avez déjà vu à travers des versets qu'on a regardés, qui est vraiment basée solidement à travers des Écritures, et ça se répète. Et le salut est bien clair. Simplement dire, croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans 1 Jean 5, 12, qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Dans 1 Jean 3, 14, quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime point son frère demeure dans la mort. On voit ici l'importance d'aimer. Mais encore, tu dis, comment on peut savoir que je suis chrétien? Le Christ en nous, son amour habite en nous et on aime les frères. On va dire qu'on n'a jamais de difficultés et défis, mais il y a un amour qui nous aide à aimer les autres, qu'on se demande d'où que ça vient des fois. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, frères, dans 1 Jean 2, 3, « Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. » Savoir si nous gardons ses commandements. Quelqu'un qui a un désir de garder les principes de la parole de Dieu, les mettre en pratique, un bon signe que cette personne-là est sauvée. Ils ont ce désir-là, et ce désir-là vient de Dieu. Dans 1 Jean 2, 15, ça dit « N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. » Là, on parle du système de ce monde. Les choses qui sont au contraire de la parole de Dieu. On ne parle pas des personnes, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, qui est le contraire de la parole de Dieu. Il y a plusieurs sujets qu'on peut discuter et qu'on va discuter, qui font partie du système de ce monde, qui sont complètement le contraire de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, n'aime point le monde. Si vous dites que vous êtes chrétien, que vous aimez les activités et les choses de ce monde, puis vous n'avez aucun problème, mes amis, l'Esprit de Dieu n'habite point en vous. Je vais vous le dire tout de suite.
Ce n'est pas une doute qu'on essaie d'apporter à travers l'adversaire aujourd'hui. C'est simplement la vérité. Christ en nous donne le désir et le vouloir de s'éloigner de certaines choses. On peut avoir des défis de la vie, ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a une conviction qui vient du Saint-Esprit quand on fait des choses qui ne sont pas correctes, qui nous rapportent à Christ. Dans 1 Jean 5,4, la Bible dit, comment savoir que nous sommes sauvés? Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Amen. Le fait de vivre une vie victorieuse dans ce monde, pas être pris dans les folies de ce monde, les enseignements du monde, mais il y a un désir de vivre une vie qui peut plaire à Dieu, une vie victorieuse. Ici, en finissant dans 1 Jean 5,10, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Wow! Témoignage de le Fils de Dieu est en vous-même. En marchant en ville aujourd'hui, ou peu importe où vous allez après l'étude, croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle, le témoignage de Christ en vous. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Donc, cette étude devrait nous encourager, pour ceux qui sont chrétiens, de réaliser, hey, notre assurance est réelle. C'est Dieu qui nous a par sa main. On est secure en lui. On l'a reçu comme sauveur et c'est pour l'éternité. Ce n'est pas juste pour un moment, ce n'est pas juste pour un temps, c'est pour toujours. Et c'est merveilleux. Ça me fait très excité de savoir que peu importe qu'est-ce qui arrive dans cette vie, je sais que je serai avec lui. Et, bien sûr, si vous êtes encore dans la doute, quoi que ce soit, même à travers de l'étude, arrêtez de réfléchir trop longtemps, puis donnez votre vie à Seigneur Jésus-Christ, c'est simple. Il vous invite, le message est incroyable, de croire en lui et en lui seul. C'est tout. Et donc, si vous avez besoin de la direction là-dessus, s'il vous plaît, prenez le temps de nous écrire une note, si vous êtes en Afrique ou quoi que ce soit ici. Ça fait plaisir de s'en parler, se rencontrer à ce sujet-là, parce que c'est primordial, c'est le sujet le plus important, c'est la base de tout, c'est le salut. Et ça va changer notre... Si on n'a pas le salut, puis c'est pas clair, ça change toute la perspective dans qu'est-ce qu'on sait à propos de la parole de Dieu. Amen. On va prier. Père éternel, merci pour la parole et la clarté, la simplicité. Père, aide-nous à proclamer cette parole à ceux qui sont autour de nous à travers de notre évangélisation. Et Père, aide-nous comme chrétiens de vraiment être fortifiés, peut-être aider d'autres chrétiens, d'autres personnes qui viennent à l'Église, qui sont en doute, qui ne savent pas vraiment, les encourager avec ces paroles. Père, bénis les autres classes qui vont suivre. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous avez bien fait ça. J'ai resté à l'intérieur de mon temps, hein?